Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cet entretien exclusif. Votre espace consacré à, bien sûr, donner la parole à un homme politique pour revenir sur les sujets majeurs qui font et défendent l'actualité nationale et pourquoi pas internationale. Dans le cadre de cet entretien de ce jour, j'ai l'immense plaisir de recevoir un président d'un parti politique de l'opposition, le président national de l'Union nationale démocratique camerounaise, l'UNDC, Dalami Abdoul Moumini, avec lui nous parlerons bien sûr de son cheval de bataille, de ce sujet qui cristallise son projet politique au Cameroun, c'est bien sûr la lutte contre les violences faites aux femmes et l'immigration. Nous pencherons beaucoup plus sur ce dernier aspect, l'immigration, surtout avec les derniers rebondissements et le décret signé il y a quelques jours par le président de la République. Merci de rester avec nous. On découvre notre invité juste après cette respiration. À tout de suite. Président Dalami Abdoul Moumini, bonjour, bonsoir et merci de nous accueillir ici chez vous dans le cadre de cet entretien exclusif. Je vous remercie d'être là et c'est avec plaisir que je vous reçois aujourd'hui chez moi pour parler des questions que vous avez soulevées tout à l'heure, qui sont chères à l'UNDC, la violence faite aux femmes et l'immigration au Cameroun. Alors, vous l'avez dit, que les violences faites aux femmes et l'immigration, depuis quelques mois, quelques années déjà, on vous entend venir à grand renfort sur ces sujets. Vous vous présentez aujourd'hui comme le défenseur des droits de la femme et celui-là qui estime que la politique sur l'immigration doit être revue au Cameroun. Pourquoi vous intéressez à ces deux aspects de la vie sociale? Pourquoi avoir fait de ça votre champ politique? Pourquoi ne devrais-je pas m'intéresser sur la violence faite aux femmes? La femme, c'est la mère de l'humanité. Elles sont nos femmes, nos mamans, nos sœurs et nos enfants. Quand je vois comment nous traitons les femmes au Cameroun, je ne parle pas politiquement, je parle de la vie sociétale. Les femmes sont copieusement battues. J'ai rarement assisté à des audiences, j'ai rarement assisté au commissariat où on est en train de traiter les problèmes des femmes, surtout de la violence corporelle, psychologique ou même verbale. La femme au Cameroun, elles sont à plus de 60% des femmes au Cameroun. Mais regardez les droits de la femme. Elles sont quasi inexistantes. J'ai été témoin de plusieurs exemples où la femme ne peut même plus se plaindre parce qu'elle sait qu'elle est déjà condamnée à l'avance. Regardez une ville comme Yaoundé, j'ai toujours dit, au moins 100 femmes se font battre tous les jours. Les femmes sont tuées au Cameroun de suite des bastonnades de leurs copains ou leurs maris. Nous sommes tout le temps en train d'être à parler d'autre chose. Bien sûr, c'est important de parler des détournements. Bien sûr, c'est important de parler du développement d'un pays. Mais comment on peut développer un pays si nous sommes tous violents envers nos femmes? Ça concerne tout le monde, toute couche. Les femmes doivent être davantage protégées. Les femmes doivent être davantage suivies. Et vous savez, une femme battue, c'est les enfants aussi qui subissent. Quel avenir pour notre pays, le Cameroun? Donnons cette place à la femme. Et l'UNDC a fait de ces combats jusqu'à ce que la femme sortira ici au Cameroun et dira oui, nous sommes protégés. Un homme ne pourra plus martyriser
menacer une femme, soi-disant parce que c'est sa femme ou sa copine ou sa sœur, c'est inacceptable. Nous n'allons plus tolérer ça au XXIe siècle au Cameroun. Nous sommes en train de préparer nos programmes axés sur la protection, la place de la femme au Cameroun. Le parti même de la femme au Cameroun aujourd'hui, ça devait être l'UNDC. Si ce parti aujourd'hui est né, aujourd'hui il a plus de 27 ans, je crois que même l'ancien président, il avait mis l'accent sur la violence contre les femmes. Donc on pense que vous menez ce combat, comme vous l'avez dit, vous menez ce combat, non pas peut-être pour seulement sauvegarder les droits de la femme, mais également pour vous attirer des électorats, parce qu'on dit là où la femme est, la victoire est assurée. Qu'est-ce que vous répondez à ceux-là qui pensent que vous combattez aux côtés des femmes pour avoir leur voix pour les échéances électorales à venir? Bon, vous savez, nous sommes en politique. Tout ce qu'on peut dire, si vous suivez ce genre de propos, nous allons laisser les femmes à leur place. Nous avons un parti qui gagne tout le temps les élections. Mais les femmes sont toujours battues. Les femmes subissent toujours des violences. Vous croyez que c'est par rapport au suffrage des femmes? Non. C'est par principe. C'est par respect pour la femme camerounaise. C'est d'ici encore quelques années, la lutte contre la violence faite aux femmes soit un exemple en Afrique, au Cameroun. Alors, notre combat, aux côtés de ce combat noble que vous menez contre les violences faites aux femmes, on a l'immigration. L'immigration que vous ne cessez de décrier ces derniers mois. Alors, pour vous, quel est le regard d'entrée de jeu que vous posez sur les politiques mises sur pied pour juguler, pour contrôler, pour régler le fléau d'immigration dans notre pays? Pas seulement ces derniers mois, ça fait des années. Je me réjouis aujourd'hui que vous parlez des derniers mois, c'est-à-dire que l'écho est remonté. Mais ça fait des années. Et depuis que j'ai été à la tête de ces partis, ça a été aussi l'un de mes combats. L'immigration au Cameroun. Aujourd'hui, nous parlons aussi de l'immigration clandestine. Mais est-ce que le Cameroun a la capacité d'accueillir tout le monde qui veut s'installer au Cameroun? C'est là où est la question. Admettons que tous ceux qui sont au Cameroun, tous les étrangers qui sont au Cameroun sont en règle. Il ne suffit pas seulement d'être en règle. Il suffit aussi de respecter les lois du pays. Est-ce qu'elles sont bien installées? Est-ce qu'ils payent leurs impôts? Est-ce qu'ils déclarent? Vous avez beaucoup de mécanismes où une fois un étranger installé, il se cache derrière sa régularisation. Et même au Cameroun, la régularisation des étrangers est quasi inexistante. J'ai fait du terrain. Je me fais passer des fois pour quelqu'un qui cherche à se renseigner vis-à-vis d'autres Camerounais. Ils me disent non, nous ne savons même pas si on régularise encore les étrangers au Cameroun. Nous avons peur des étrangers. Les étrangers, vous vous rendez compte, dans un pays comme le Cameroun, les Camerounais arrivent à avoir de tels propos que nous avons peur des étrangers. Beaucoup pensent même que les étrangers sont mieux protégés au Cameroun que les Camerounais même. C'est le sentiment d'injustice qui arrive, qui amène tous nos concitoyens aujourd'hui à penser ça. C'est inacceptable. Aujourd'hui, mettons, prenons un peu le cas. J'aime prendre des cas précis. Le camp Yabassi. Je ne vous parle pas
les qui détiennent aujourd'hui le camp Yabassi. La plus grande menace, elle est déjà installée. Les étrangers se sont, je peux dire, les étrangers se reconnaissent. Et ils ont déjà une façon de travailler. Ils ont décidé, dans notre propre pays, de nous écarter de toute activité et de travailler entre eux. Et ça, j'interpelle les pouvoirs publics. Il y a un autre danger qui est en train de guetter le Cameroun. Pendant que nous luttons contre les incursions sauvages de la secte Boko Haram, avec nos frères qui ont décidé dans le nord-ouest et le sud-ouest de vouloir régler un problème entre nous les Camerounais par les armes, aujourd'hui nous avons une menace qui est dans nous. Les étrangers, nous ne savons pas combien ils sont aujourd'hui. Il n'y a pas un comptage physique réel. Non. Ces étrangers-là. Posez la question à n'importe quel Camerounais, il vous dira la même chose. Ils sont partout, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages. Ils prennent tout. On dirait que ce n'est pas le Cameroun. Mais président, à vous entendre parler comme ça, d'aucuns diront que vous êtes xénophobe, que vous n'aimez pas les étrangers. Parce qu'on va dire, mais voilà un homme politique qui ne veut pas des étrangers dans son pays. Mais où se situe le problème? Parce que cette casquette peut vous être tirée. On peut dire que voilà, un homme qui veut diriger le Cameroun et qui veut se débarrasser des étrangers. Pourtant, le problème est profond. Vous voulez que ces étrangers qui sont au Cameroun soient en norme et respectent les textes et les lois en vigueur au Cameroun. Je vous retourne la question. En quoi aimer les Camerounais, aimer le Cameroun, aimer ce qui est bon pour les Camerounais? Parce que les Camerounais, ils sont chez eux au Cameroun. Ils ne seront pas plus à l'aise au Cameroun qu'ailleurs. Il est de mon devoir, en tant que président d'un parti politique, de parler de ce fléau qui dérange les Camerounais. Ce n'est pas de la xénophobie. Dans tous les pays, dans les républiques qui se respectent. Prenons le cas de nos voisins. Vous croyez que quand ils commencent chaque année, considérable, des étrangers qui sont arrivés en masse, ils décident tout azimut de chasser et d'expulser tout ce qui est étranger, c'est pour protéger le pays. On se souvient encore du cas de la Guinée équatoriale qui est encore dans nos mémoires. Ça ne date pas d'aujourd'hui, si vous voulez. Même le temps de l'ancien président, le feu Amadou Ahidjo, la Guinée a été, même dans sa pauvreté, elle a toujours, avant, menacé les étrangers. Et moi, je ne trouve pas ça mal. Je dis seulement que chaque pays a des lois. Et quand les étrangers arrivent dans des pays comme ça, ils doivent respecter. Le président Biya a toujours dit que le Cameroun, c'est une terre d'accueil. Mais une terre d'accueil ne veut pas dire un champ où tout le monde peut entrer et ressortir comme il veut. Alors, il est aussi de notre responsabilité des Camerounais. Je ne veux pas avoir la responsabilité de dire que je veux parler de ces fléaux quand je serai au pouvoir. Dieu seul sait si je peux vivre encore 1 an, 2 ans, 3 ans, ou même demain. Mais je préfère apporter ma part de contribution dès maintenant, dès aujourd'hui, à dire ce qui ne va pas dans mon pays. Si les pouvoirs publics peuvent aussi, comme j'ai vu d'ailleurs, les sorties des ministres. Oui, le ministre du Travail, on en parle, je voulais arriver. Quelle appréciation, bien, quel regard, quel mot pouvez-vous coller sur cette actualité? On a vu, c'était d'abord le ministre du Travail qui était sorti au travers d'une note
qui refusait un prolongement de contrat pour un étranger, un travailleur venant d'un autre pays, qui occupait, même au sein d'une entreprise locale, des fonctions plus élevées que les Camerounais, même qui avaient la même compétence. Donc, il y a ce problème qui se pose. Les Camerounais peut-être se plaignent que, ok, nous sommes dans une entreprise peut-être multinationale, mais nous sommes au Cameroun et on préfère donner des postes plus élevés aux étrangers pour leur donner un salaire plus élevé que de prendre la main d'œuvre locale qui a la même expertise. Et on a encore vu récemment le ministre des Finances qui est venu également dans ce même sillage. Est-ce que c'est là que tend ce combat, le combat que mène l'UNDC aujourd'hui? Je me réjouis des sorties de ces ministres que vous avez cités. Et aussi, ce que le chef d'État vient de sortir. Oui. Vous avez dit le décret qui parle de l'installation des immigrés au Cameroun, des étrangers. En fait, c'est une loi qui est revue, c'est un décret qui est revue. Oui, il y a quelques réajustements, oui. Mais, Monsieur le Président de la République, le mal est profond. Il faut aller au profond des choses. Il faut recommencer à zéro. Je vous dis à zéro. Et en masse, la reconduite des étrangers d'abord illégaux au Cameroun. Avant de savoir, est-ce que nous serons en capacité d'accueillir ceux qui sont avec nous? Nous devons avoir un quota. Nous avons un nombre élevé de chômeurs au Cameroun. Et vous avez tous ces milliers, des millions d'étrangers qui sont ici au Cameroun. Ils travaillent en communauté. Vous avez parlé, j'ai récemment aussi vu des témoignages où vous avez un responsable d'une société, parce qu'il est étranger, il n'a recruté que les étrangers qui viennent de même pays que lui, au Cameroun. C'est inacceptable ailleurs. C'est inacceptable. Les Camerounais ont un sentiment d'être abandonnés sur ce côté-là. Je crois que le peuple a un seul droit, c'est d'être bien gouverné. J'ai été au Sénégal. Je parle toujours du Sénégal. Allez au Sénégal, vous allez croire que vous êtes chez vous. Cherchez à vous installer au Sénégal. Vous allez voir que c'est autre chose. Il y a tout un processus pour s'installer au Sénégal. Qu'est-ce que l'UNDC demande concrètement au pouvoir? L'UNDC demande concrètement au pouvoir public d'identifier et de protéger nos frontières, d'identifier chaque étranger. Par exemple, qu'est-ce que les chefs de quartier font? Les chefs de quartier, ils sont un grand secours en matière de la lutte contre l'immigration. Si nous n'utilisons pas d'abord les chefs de quartier, ce n'est pas à chaque fois que nos policiers vont entrer au quartier, nos chefs de quartier, nos chefs de bloc, qui sont des auxiliaires de la qui sont effectivement, nous devons les intégrer dans cette lutte contre l'immigration. Prenons un peu le cas de là où je suis aujourd'hui, à la barrière. S'il y a un étranger qui entre et qui veut louer une maison, il faut qu'il aille d'abord s'identifier chez le chef du quartier et aller s'identifier au commissariat qui est à côté. Comme ça, nous savons là où il est. Est-ce qu'il sera à jour au Cameroun? C'est ce qu'il fait. C'est facile. C'est pas difficile à faire, monsieur. C'est juste avoir un peu le temps pour s'occuper des Camerounais. Aujourd'hui, j'ai vu récemment, plusieurs fois, mais ce qui m'a troublé, c'est lors des reportages, où je ne veux pas citer cette chaîne, où ils ont 7 malfrats ont été interpellés. Oui. Vous avez plus de 7 étrangers qui se sont réunis. Vous voyez là où le mal est? Les étrangers ne se réunissent plus au Cameroun pour travailler entre eux, pour dépouiller le Camerounais et écarter les Camerounais
des affaires au Cameroun, ils se regroupent entre eux maintenant pour agresser les Camerounais. C'est inacceptable. Vous êtes d'accord avec moi? Même sur le plan sécuritaire, nous devons protéger et savoir avec qui nous sommes. Nous ne savons pas qui vient chez nous. Nous devons pousser les enquêtes. Pendant que les étrangers sont installés chez nous, nous poussons les enquêtes à Interpol pour savoir. Vous avez des gens qui ont commis des crimes chez eux. Et qui, des violeurs qui ont eu à violer des petites filles, qui ont eu à violer des femmes et qui se réfugient au Cameroun. Non, ça doit cesser. Ça doit s'arrêter. Vous devez être avec nous dans ce combat. Tous les Camerounais d'ailleurs, du nord au sud de l'est, ce n'est pas une affaire de région. Ce n'est pas une affaire ethnique. C'est une affaire camerounaise. Il faut que tous les Camerounais se sentent concernés. J'espère que d'ici quelques années, nous allons revoir ce flambeau. Le Camerounais d'abord, comme on dit, le Gabon d'abord, le Gabonais d'abord, comme on dit maintenant le Guinéen d'abord. Alors, mais ça devait être le Camerounais d'abord. Parce que le Camerounais, c'est quelqu'un qui aime tout le monde. Alors, il ne faut pas abuser. Président Dalamé Abdoul Moumini, nous allons sortir de cet entretien qui était exclusivement centré sur cette thématique de l'immigration au Cameroun. Mais vous êtes un homme politique, on ne peut pas sortir d'un entretien comme celui-ci sans parler de politique en quelques secondes. Les élections sénatoriales se sont tenues le 12 mars dernier sur l'étendue du territoire national. Et hier encore, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs de ces élections sénatoriales. Or, il ressort que le Rassemblement démocratique peuple camerounais, le parti au pouvoir, le RDPC, rafle 70 sièges sur les 70 qui étaient en course. Quelle lecture, quelle appréciation, quel commentaire? Merci de m'avoir posé cette question. Le RDPC a ravi les 70 sièges. Devant combien de partis? Il y avait combien de partis? Devant plus de 9 partis de l'opposition. 9 partis de l'opposition. Je peux vous dire une chose. C'est la démocratie qui sort gagnante ou c'est la démocratie qui sort blessée? Dans une démocratie, nous avons besoin de tout le monde. Le Sénat ne peut pas être rien que à 100% RDPC. Mais est-ce que la faute n'est pas à l'opposition qui ne parvient pas à glaner des voix? On voit une opposition qui est totalement divisée. Est-ce que ça ne profite pas au camp d'en face? C'est aussi le jeu démocratique. Le jeu démocratique, c'est aussi travailler avec celui que vous n'êtes pas. Mais il y a eu d'accord. Il y a eu élection, ce sont les urnes qui se sont exprimées. Il y a eu élection, c'est par voie démocratique que le RDPC a été élu. Est-ce qu'on ne voit pas dans la faiblesse de l'opposition à réellement faire chorus, à réellement parler d'une seule voix? Est-ce que ça n'arrive même pas aujourd'hui au goût du jour, cette opposition, ce problème d'une opposition qui est divisée? Il y a un problème d'opposition qui est divisé. Ça, je vous concède, ça, c'est vrai. Et il y a un parti qui est mieux organisé, c'est le RDPC. D'accord, je comprends. Je vous comprends. Merci. Merci, président Dalamé Abdoul Moumini, président national de l'Union nationale démocratique camerounaise, l'UNDC, premier candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025 qui s'approche. Peut-être nous reviendrons prochainement pour parler des préparatifs en attendant l'annonce officielle de votre candidature par les canaux légaux. Merci de nous avoir accordé cet espace d'entretien. Merci de nous avoir accueillis ici chez vous. Merci et donnons-nous rendez-vous très prochainement. Peut-être un dernier mot, comme vous aimez toujours le dire, à ces Camerounais-là, à ces femmes et à ces Camerounais qui sont au chômage et qui se sont vus spoliés de leurs emplois au profit des étrangers. Ces Camerounais-là qui ne savent pas si demain ils vont retrouver leur poste, qui sont menacés par ces étrangers. Un mot à tout cela. Ne baissez pas les bras.
l'UNDC a fait de ces combats. D'abord, vous avez le combat contre la violence faite aux femmes, qui sera sérieusement puni, et le combat contre l'immigration clandestine au Cameroun et contre l'immigration en général, parce que nous ne pouvons pas accueillir tout le monde. Les Camerounais sont au chômage. Nous devons d'abord nous occuper des Camerounais avant de nous occuper de ceux qui viennent ailleurs. Garder espoir et aider l'UNDC à arriver au pouvoir. J'ai besoin de mes partisans pour gagner les élections. Mais j'aurai besoin de tous les Camerounais pour gouverner ce pays. Je vous remercie. C'était Ndalami Abdoul Moumini, président national de l'Union nationale démocratique camerounaise, qui était l'invité de cet entretien exclusif. Merci de nous avoir regardés. Retrouvons-nous très prochainement pour d'autres débats et avec d'autres figures politiques de notre pays. Au revoir.